Et bonjour à tous. Alors suite à ma vidéo du mois de mars sur le potager rapide là sans labour, j'ai voulu faire un bilan du coup après 2 mois de mise en place. J'ai eu énormément de commentaires, vous m'avez explosé le compteur de vues, le compteur d'abonnement, ça c'est super cool. Et du coup j'ai eu aussi quelques commentaires qui indiquaient que cette technique ne fonctionnait pas, que c'était trop séchant, que les racines n'iraient pas au fond de la terre. Donc du coup je vais avoir un droit de suite à ça, et puis apporter aussi des conseils d'entretien et de suivi. Et on va aller voir comment ça se comporte après 1 mois et demi de mise en place. Donc au niveau des cultures que j'ai mis en place, on a ici 2 rangées de petits pois sur 5 mètres. Ici j'ai mis 2 rangées d'oignons, je crois qu'il y a 30 plants d'oignons. Alors j'ai planté sur le côté comme ça. C'est une technique que je voulais essayer, de les planter sur le côté, il paraît que ça reprend mieux, mais bon, pour l'instant c'est pas flagrant. Ici j'ai planté 60 poireaux. Là j'ai dû mettre je sais plus combien, une quinzaine de salades. J'en ai 2 qui se sont fait becter ici, une qui ne veut pas partir ici, une qui est mal en point là. Là c'est un petit plant d'épinards qui monte en graines parce que c'est mon fils qui l'a planté. Ici 2 choux, brocolis et 2 choux-fleurs. Et sur cette planche au milieu, il n'y a rien du tout à part de la mauvaise herbe. Et d'ailleurs c'est un des points importants que je voulais montrer, c'est que j'ai très peu désherbé depuis le début de la mise en place. Et la mauvaise herbe elle passe quand même, hein. J'en ai un petit peu partout, c'est vraiment pas nickel malgré 20 cm de compost et du carton. Donc ceux qui disent que le carton fait une barrière qui est trop forte pour que les racines puissent passer, on voit que ça c'est pas de la mauvaise herbe qui était dans le compost, hein. C'est de la mauvaise herbe qui vient du sol en dessous. Et là vraiment il a vraiment fait très beau pendant 15 jours. Et si je vais faire un petit trou vite fait. Là si je creuse sur même pas 5 cm, là c'est déjà humide. Si je continue à creuser, là j'atteins le carton. Et en fait le carton il a disparu. Je pensais que c'était le carton, mais en fait c'est la terre. C'est la terre argileuse qui est en dessous. Le carton a complètement disparu. Je referai un autre trou plus loin. Mais le carton il s'est fait manger, mais à une vitesse folle. En fait ça explique que alors ça permet de couvrir la prairie, mais ça explique aussi que les mauvaises herbes, celles qui sont les plus virulentes, elles remontent, hein. Elles remontent, c'est pas magique. Donc on voit ici par exemple entre les poireaux là, on voit que il y a vraiment du travail de désherbage à faire. Bon, cela dit, après 2 mois de mise en place et en ayant fait uniquement un semis sans gros entretien, c'est pas tellement étonnant d'avoir autant de mauvaises herbes. Et là je vais m'atteler à désherber tout ça aujourd'hui et on va voir combien de temps ça me prend. Bon, ça y est, j'ai terminé de tout désherber et de remettre au propre. C'est vachement plus présentable comme ça. Ça m'a pris 1 heure, à peu près 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1 h 15 je pense, pour désherber, arroser. Mon point d'eau est pas tout à fait à côté, voilà, vraiment faire de la finition. Bon, il en reste un petit peu, mais je le garde pour décompresser en sortant du travail. C'est toujours agréable. Voilà, je suis toujours aussi content du rendu. Franchement, ça me plaît. Je trouve ça vraiment beau. J'aime bien quand le potager est bien carré, bien linéaire. J'aime pas trop quand c'est tout fouillis. Bon, après on fait ce qu'on veut, hein. Bon, comme vous pouvez le voir, ça pousse. J'ai pas spécialement de soucis. Mes petits pois sont beaux, mes poireaux ils sont beaux, mes salades pourraient être mieux, mais comme je les ai pas arrosés pendant 15 jours, voilà, ça explique. Mes choux sont bien. Ici au milieu j'ai toujours rien mis parce que on est au mois de mai, début mai,
Et c'est le moment où on va planter les légumes d'été. Donc je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre ici, mais j'ai plusieurs petits potagers à la maison, donc faut que je répartisse tout ça. Ici on voit bien l'écartement entre les planches de culture, là le passe-pied. Ça c'est vraiment avoir un endroit où poser son pied au potager sans risquer d'écraser quelque chose ou de tasser la terre ou de faire de la bouillasse. C'est vraiment quelque chose de... Moi je trouve ça vraiment super, surtout avec ma corpulence. Marcher sur la terre humide, c'est jamais une bonne idée. Bon, la structure de mes petits pois est pas, est pas super belle, mais bon, ça ira bien, ça fera l'affaire. C'est de la récup, du grillage de poule de récup. Bon voilà, j'ai fini, je vais bientôt rentrer parce que je suis en train de cramer au soleil. Merci encore pour tous vos abonnements et toutes vos vues là, sur l'avant-dernière vidéo, c'est super cool. Je vais pas faire beaucoup de potager, pas faire d'itinéraire de culture à part, éventuellement des cultures un peu spéciales. J'aime bien les crônes du Japon par exemple, des choses comme ça, on voit pas beaucoup. Je ferai pas d'itinéraire de culture, c'est pas vraiment le but de ma chaîne. Mais par contre, la mise en place de potager, ça fait partie voilà, de transition écologique et de décarbonation que je vais essayer de mettre en place sur cette chaîne. Par exemple, parmi les prochaines vidéos que je vais faire, je ne sais pas si on va voir quelque chose, là derrière, je vais installer un bûcher photovoltaïque avec ici, ça on voit par ici là, une réserve d'eau, donc ça va faire production d'eau chaude, production d'électricité, stockage de bois. Et ce sera déjà pas mal. Donc je vous dis salut et à une prochaine vidéo. Salut.